jour, je descendais un col dans les Alpes. Pour utiliser mon frein moteur, j'ai rétrogradé et il a fallu réduire fortement ma vitesse pour ne pas sursolliciter mes freins de service. J'ai modifié constamment les rapports de boîte pour rester dans les hauts régimes. J'ai vraiment eu l'impression de perdre du temps. Ce jour-là, j'ai regretté de ne pas être équipé d'un ralentisseur additionnel. Un formateur Renault Trucks m'a expliqué tous les avantages du ralentisseur Voith. Il procure une sécurité accrue dans les fortes pentes, permet de réduire considérablement l'usure des freins. De plus, j'ai été surpris que cette aide au freinage permette également d'économiser du carburant dans des conditions d'utilisation courantes. Et comme il y a moins d'émissions de CO2, l'environnement est respecté. À la sortie du restaurant, le formateur m'a proposé de me montrer l'efficacité du ralentisseur Voith associé à une conduite rationnelle et sécurisée. Une conduite rationnelle et sécurisée, c'est avant tout avoir un bon comportement. Les descentes donnent l'occasion de rouler gratuitement en profitant de l'énergie procurée par le poids du véhicule. Ah oui, grâce à l'énergie emmagasinée par le véhicule. Oui, tout à fait. Alors l'énergie emmagasinée est liée à la masse totale du véhicule et à sa vitesse. Cependant, cette énergie doit être maîtrisée. Il faut éviter une augmentation trop importante de la vitesse qui pourrait entraîner d'une part la perte de contrôle du véhicule et d'autre part le non-respect de la réglementation en matière de vitesse. Si tu actionnes le ralentisseur Voith, tu vas maîtriser plus précisément cette énergie. Mais si on sort de la zone verte, on risque pas de consommer plus de carburant ? Pas du tout. Le pied n'appuie pas sur l'accélérateur. Donc, malgré le régime moteur élevé, la consommation de gasoil est à zéro. Mais pourquoi le régime moteur doit être élevé ? Pour profiter au mieux de la combinaison frein-moteur et ralentisseur Voith. Alors pour une utilisation optimale, il ne faut pas hésiter à monter à 2000-2200 tours minute. Un régime moteur élevé assure un meilleur refroidissement du ralentisseur Voith. Plus il est refroidi, plus il garde son efficacité. Et s'il n'est pas assez refroidi ? Le ralentisseur est délesté légèrement et momentanément pour éviter la surchauffe du système. En fonction de la charge du véhicule, de la dénivellation et de la durée de la descente, tu dois ajuster la puissance de ralentissement. Sur les très faibles pentes ou faux plats, n'oublie pas de lever le pied de l'accélérateur pour utiliser l'énergie cinétique du véhicule. Dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, l'injection est coupée. Donc on consomme plus de carburant, mais le véhicule continue d'avancer. Oui, grâce à l'énergie emmagasinée par le véhicule. Plus le véhicule est lourd et plus il va vite. Plus cette énergie est importante, même sur le plat. Donc, plus je suis chargé, plus je vais vite, plus j'irai loin, sans accélérer et sans consommer de gasoil. Oui, tu dois simplement vérifier que le véhicule ne prend pas trop de vitesse. Tu actionnes le ralentisseur plot par plot afin d'adapter progressivement la puissance de ralentissement à ta vitesse. Ok. Sur les pentes plus importantes ou plus longues, tu dois anticiper sur la prise de vitesse inévitable de ton véhicule. Dès le départ, tu rétrogrades et tu actionnes le ralentisseur progressivement. Au cours de la descente, tu maintiens la vitesse en augmentant ou en réduisant la puissance de ralentissement. Pour cela, tu disposes de 5 plots de réglage. Le premier plot correspond à une puissance de ralentissement minimum. Le dernier plot correspond à la puissance maximum du ralentisseur. Si dans une descente, le véhicule continue de prendre de la vitesse, tout en étant déjà à la puissance maximum de retenue, à ce moment-là, il faut freiner énergiquement le véhicule avec les freins de service afin de rétrograder tout en maintenant le Voith activé. D'accord, c'est simple. Eh bien oui, avec le ralentisseur Voith, il est devenu facile de gérer l'énergie emmagasinée par le véhicule. Et si le régulateur de vitesse est enclenché ? Dans ce cas, le rétrogradage ainsi que la mise en action du ralentisseur s'effectuent automatiquement. Et toi, tu l'utilises souvent ? Bah oui, assez souvent. Le couplage cruise control et ralentisseur te permet de descendre confortablement et en sécurité. Cela s'appelle le cruise control intégral. Le cruise control intégral. D'accord. Contrairement à ce que beaucoup de conducteurs ont tendance à croire, l'utilisation du ralentisseur n'est pas réservée seulement aux descentes.
Tu peux l'actionner dès que tu approches d'un rond-point, d'un feu tricolore, d'un stop, d'un changement de direction ou de tout autre événement nécessitant un ralentissement, qu'il soit suivi ou non d'un arrêt. 9 fois sur 10, ça remplace mes freins. 9 fois sur 10, c'est énorme. Et oui, donc on use moins les freins. Donc le coût d'exploitation du véhicule est réduit. Tout à fait. La chaîne cinématique est nettement moins sollicitée et son usure est par conséquent réduite. Mais pour bien utiliser le ralentisseur, tu dois anticiper. Anticiper? Oui, tu dois utiliser la signalisation présente sur les voies et surveiller le flux de la circulation afin de déceler d'éventuels signes de ralentissement. Dès que tu dois ralentir, tu lèves le pied de l'accélérateur. Tu rétrogrades afin d'obtenir un régime moteur élevé et tu actionnes le ralentisseur par plots successifs. Ok. Et ça se passe comment avec la boîte automatisée OptiDriver? Le rétrogradage s'effectue automatiquement afin d'amener le régime moteur dans une plage de ralentissement efficace. Pour un plus grand confort et rapidité d'action, on peut utiliser le mode max de la commande du ralentisseur. D'accord, c'est simple. Par ailleurs, avec l'utilisation des ralentisseurs, les temps de transport sont maîtrisés. La vitesse commerciale est améliorée. C'est évident que la conduite est plus souple. Tu régules mieux ton allure, moins d'à-coups, et en plus d'économiser du carburant, tu préserves la marchandise transportée. Oui, et en plus, le confort et la tranquillité d'esprit permettent de se concentrer sur la conduite et sur son environnement. Et donc d'anticiper. Indispensable pour économiser du carburant dans le cadre d'une conduite rationnelle. Tu as tout compris. Et l'intérêt d'un ralentisseur se mesure surtout en termes de sécurité. Avec un ralentisseur suffisamment puissant, tu peux descendre les pentes les plus fortes sans avoir recours aux freins de service. Il n'y a donc aucun échauffement des freins, ce qui garantit une efficacité maximale en cas de freinage d'urgence. De plus, mieux maîtriser son allure permet une conduite plus coolée, ce qui améliore ta vitesse commerciale. Oui, l'utilisation régulière et adaptée du ralentisseur est indéniable. Pour l'environnement, c'est tout bénéfice également. En sollicitant beaucoup moins les freins, on contribue à diminuer sensiblement l'émission de poussière nocive dans l'atmosphère. En bref, avec un ralentisseur additionnel, on améliore la sécurité du conducteur et des autres usagers, on réduit le prix d'exploitation du véhicule, on améliore la qualité du transport des marchandises et on respecte l'environnement. Il faut absolument que j'en parle à mon entreprise.